Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. En ce mardi 8 juillet, on va débuter le webinaire ChatGPT, booster le contenu de vos webinaires justement. Je vous ai mis un petit message dans le chat, prenez le temps de le lire, vous pouvez activer vos caméras, je me sentirai moins seul, je vous en remercie par avance si vous pouvez. On va débuter le webinaire tout de suite. Bienvenue à tous, donc on va passer une heure ensemble pour découvrir comment booster le contenu de vos webinaires grâce à ChatGPT. Vous allez avoir plein d'informations autour de ça, je vais même faire des démonstrations aujourd'hui. Si vous êtes inscrit de LinkedIn et Eventbrite, vous allez recevoir la présentation. Si vous venez de Meetup, mettez-moi votre email en message privé pour que je puisse vous envoyer la présentation. Il y aura un replay que vous allez recevoir par mail juste après, possibilité de vous inscrire à d'autres dates. Si vous avez des questions, écrivez sur le fil de la discussion, je répondrai à toutes vos questions. Vous pourrez indiquer dans quelle ville vous êtes situé si vous le souhaitez, quel est votre secteur d'activité. On va débuter dans 30 secondes le temps que tout le monde arrive. Je mets un petit message. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Je vous ai mis un petit message dans le chat. Prenez le temps de le lire. Alors, ce que je vous conseille, coupez votre téléphone pendant une heure si vous pouvez pour pas être ennuyé par les notifications et les réseaux sociaux. Hydratez-vous, mettez-vous au calme. Sinon, vous risquez de ne pas comprendre ce que je vais dire parce que je parle normalement, mais vous n'êtes pas concentré. 40 000 personnes, je devrais dire 50, ont assisté à mes webinaires depuis 3 ans permettant de mieux comprendre comment développer une activité. Alors, si vous avez des questions, vous écrivez dans le chat, c'est ce que je viens de dire, John. Ok, vous pouvez simplement les écrire dans le chat. Donc, je prends en compte les retours de chacun, ok, par rapport à ça. Alors, je suis Mathieu, je vous mets mon LinkedIn. Si vous souhaitez vous connecter avec moi sur LinkedIn, je vous mets mon lien LinkedIn dans le chat, n'hésitez pas. Donc, j'ai fondé Impact Croissance, une société qui permet la gestion automatique du cycle de vente. Donc, je crée des tunnels de vente avec des campagnes marketing ciblées. Je donne des cours dans des écoles et je forme des entreprises également. Et je conseille des entreprises et des entrepreneurs. J'ai créé une deuxième activité qui s'appelle Marketing A autour de la promotion de l'IA. Ok. Donc, on va en parler un peu plus tard. J'ai fait une conférence pour un grand groupe au Parc des Princes en 2023 pour la société Ceris qui compte 40 000 personnes pour leur top 60 monde. Et j'ai fait la même chose en 2024 à la Tour Eiffel, au premier étage, où on a parlé de chatbot, de voicebot et d'automatisation. J'ai même fait des démonstrations en live où j'ai fait parler de ChatGPT. Alors, si ça vous intéresse sur l'IA, je vous offre une formation. Vous pouvez vous inscrire à ce petit webinaire de présentation de la formation. Vous le recevrez également par mail avec le replay. De toute façon, vous allez l'avoir juste après. Donc, ce petit événement, c'est un petit webinaire d'une demi-heure qui vous explique, je vous mets le lien dans le chat. Si vous souhaitez apprendre et découvrir l'IA en 10 semaines, je peux vous former à partir de la rentrée de façon discrétionnaire. Donc, il n'y aura pas de montant à payer à l'entrée. Vous paierez chaque module selon la valeur perçue, vos moyens et votre engagement. Donc, c'est une formation que vous pourrez prendre sur 10 semaines. Si ça vous intéresse, on en parlera à la fin. Alors, ChatGPT, vous avez dû entendre parler de ChatGPT dans le monde de l'intelligence artificielle. ChatGPT, donc Generative Pre-trained Transformer, c'est un modèle qui crée du contenu et canalise du contenu textuel. Il fait aussi de la computer vision avec des images désormais. 1760 000 milliards de paramètres. 1760 000 milliards de paramètres, ça fait beaucoup de zéros, vous pouvez voir. C'est le nombre de paramètres qui ont permis l'entraînement de ChatGPT pour vous produire les textes que vous arrivez à faire aujourd'hui. Alors son développement est très rapide, hein. 10 ans à Netflix, 120 mois, 60 mois, 5 ans à Gmail et en 2 mois, ChatGPT a atteint 100 millions d'utilisateurs. Et aujourd'hui, ChatGPT comporte 400 millions, 500 millions de personnes tous les mois qui l'utilisent. Alors, pourquoi l'utiliser? C'est un gain de temps dans les tâches comme les mails, les courriers, les codes, les lettres. Avantage compétitif dans un cadre euh, professionnel, accessible sans programmation. Il n'y a pas besoin de programmer. La clé, c'est de parler avec l'outil en français ou en anglais ou quelle que soit la langue pour faire du prompt engineering. Si vous n'avez pas les bonnes réponses aujourd'hui, c'est que vous n'avez justement pas bien formulé votre demande par rapport à ça. Alors, les limites à surveiller, il peut halluciner, c'est-à-dire qu'il peut écrire n'importe quoi si on ne lui pose pas les bonnes questions. Évitez de prendre la réponse pour acquise, ne partagez jamais d'informations sensibles ou confidentielles et ne soyez pas dépendant de l'IA. Gardez votre pensée critique, comme disait Pierre Bourdieu, par rapport à ça. Alors un prompt, c'est quoi? C'est faire une demande, une question, encore une invite. Je te demande de me fournir la liste des régions de France. Je te pose une question sur un sujet. Je t'invite à me fournir des informations, vous voyez. On peut lui poser des questions très simples ou très complexes. Vous allez voir ce qu'on peut arriver à faire aujourd'hui par rapport à ça. Alors, à partir de là, ce qui est important, c'est que vous allez pouvoir, hop,
vous allez pouvoir, grâce à ça, avec la masterclass de 3 heures que je vous offre, donc vous avez une masterclass de 3 heures, si vous le souhaitez, non payante. C'est quand? C'est le 25 septembre, si ça vous intéresse. Vous allez pouvoir, à partir de là, avec cette masterclass, découvrir les fonctionnalités de ChatGPT. Je vous mets le lien ici. En 3 heures, vous allez à peu près survoler toutes les fonctionnalités. On ne rentrera pas dans le détail, mais déjà, vous allez avoir un bel aperçu de comment l'outil fonctionne et ce que vous pouvez faire avec. Alors, 9 nouveaux modèles de langage. On verra ça justement dans cette masterclass. C'est le nombre de modèles qui permettent de faire fonctionner ChatGPT. Alors, il y a des modèles qui permettent de parler, d'écrire du contenu, de raisonner. On peut travailler sur des modèles aussi avec le mode vocal avancé. On peut faire parler de ChatGPT en temps réel. Bref, on peut faire plein de choses avec l'outil. Vous apprendrez à écrire des prompts, la rédaction d'un prompt, la grammaire d'un prompt, le prompt design. Je vous expliquerai un peu tout ça. Et je vous aurai même 5 techniques de prompt engineering que je vais vous offrir pendant le webinar, la masterclass avec des exemples que vous pourrez voir en temps réel. Là, c'est pour la partie masterclass si vous souhaitez approfondir ce que je vous présente aujourd'hui uniquement sur la partie création de texte de webinar. Alors, des techniques de prompt, il en existe 35, je forme sur 14 dans ma formation, je remets les 35 à la fin de la formation si ça vous intéresse avec l'état de l'art qui fait à peu près 450 pages sur le sujet. Donc tout ça, vous allez pouvoir, si ça vous intéresse, découvrir également les larges langages modèles. Donc il y a ChatGPT, Copilot, Gemini, Mistral, Claude. Perplexity, tous ces modèles, vous les connaissez peut-être de nom, ça vous parle ou ça vous parle pas, peut-être que vous en connaissez certains. Il y a des modèles open source qu'on peut installer localement comme Mistral sur son ordinateur pour ne pas avoir besoin de laisser vos coordonnées sur Internet ou de la confidentialité. On peut faire travailler avec LM Studio des fonctionnements par rapport à ça. Alors, je vais le gicler. Hop, salut. Il y a toujours des énervés de la vie, je ne sais pas pourquoi, ça arrive une fois de temps en temps. Alors, à partir de là, j'ai le sommet IA Expérience où là, vous aurez des outils pratico-pratiques comme Nuta pour enregistrer des réunions téléphoniques, des réunions aussi sur Zoom. Gamma pour faire des présentations, je vais vous montrer ça juste après, on va faire une petite démonstration. Notebook LM, c'est pour structurer vos projets. Et on parlera également d'agent IA. Donc c'est quoi un agent IA? C'est un outil qui va vous permettre de pouvoir, au lieu de faire vous des choses manuellement, vous pouvez automatiser, ok? Vous pouvez automatiser la production de contenu par rapport à ça. Alors, je vais vous mettre le petit lien pour la partie sommet IA expérience si ça vous intéresse. Donc, ça sera sur 3 heures ce format-là. Alors, journée de l'entrepreneur en intelligence artificielle aussi. Si vous avez envie de passer une journée complète, je vais vous présenter à peu près une trentaine d'outils. C'est à peu près le survol de ma formation, mais en version une journée. On ne rentrera pas dans le détail, mais vous aurez plein d'informations sur plein d'outils si ça vous intéresse. Alors, quand moi je crée des textes de webinaire, pourquoi je fais ça avec ChatGPT? Je crée des webinaires pour attirer et diriger le trafic pour mes clients vers des webinaires, interagir après avec son audience. Ensuite, vous allez pouvoir s'engager avec votre audience, convertir et générer des leads. L'objectif, c'est d'avoir des inscrits au webinaire pour qu'après ils puissent acheter ce que vous allez avoir à leur proposer. Donc ça, c'est vraiment l'objectif par rapport à ça. Et la vente, donc c'est convaincre le client d'acheter. Donc ça, l'objectif, c'est de pouvoir vous être à pouvoir automatiser cela quelque part. Vous allez pouvoir automatiser la production justement de webinars. Alors, il y a 3 piliers quand vous faites des webinars, la cible, le message et le canal. On va parler du message aujourd'hui. En gros, vous faites un webinar pour attirer des personnes qui viennent s'inscrire au webinar et donc faut que votre texte soit hyper attractif et il faut que votre texte donne envie aux gens de s'inscrire au webinar, vous voyez. Des prospects viennent pendant une heure, vous leur expliquez quelque chose, après vous allez obtenir des rendez-vous et puis après que ces rendez-vous qualifiés, vous allez en seconde intention peut-être avoir des clients derrière qui vont venir vous écouter par rapport à ça. Vous allez avoir un taux de conversion. Vous allez avoir des prospects qui vont devenir des clients, vous voyez, très simplement. Donc on a des prospects qui passent de prospects à clients par rapport à ça. Alors, si vous souhaitez passer que 1 heure tous les mois pour générer tous vos rendez-vous qualifiés, ce que vous avez juste à faire, justement, c'est créer un webinar. Donc, on va créer le texte aujourd'hui, après une base de contact, vous invitez les gens, vous faites votre présentation. On peut même faire la présentation avec ChatGPT, je vous montrerai en partie aujourd'hui. Les gens viennent s'inscrire au webinar, vous faites votre webinar et puis après vous obtenez des rendez-vous grâce à ça. Alors, si ça vous intéresse de découvrir la partie commerciale, comment créer des tunnels de vente, j'en ai fait 250 pour des clients en 3 ans. Là, je lance une formation à la rentrée qui va vous permettre, si ça vous intéresse, d'être formé à créer ça. Donc, vous avez déjà la masterclass de 3 heures qui vous explique brièvement en 3 heures les 6 étapes de la création du tunnel de vente.
Et puis, si ça vous intéresse, vous avez également la possibilité, donc je vais mettre le lien également là dans le chat, de pouvoir découvrir petit webinaire de présentation de la formation que je lance aussi. Je lance une deuxième formation à la rentrée sur comment créer votre tunnel de vente en 20 semaines avec 10 modules sur 20 semaines. Tous les 15 jours, vous aurez un module que je vais vous présenter. Alors, quand vous faites un événement, vous faites un webinaire plusieurs fois, vous voyez 6 fois le même, vous laissez du choix aux gens parmi les dates. 5 semaines avant, vous allez inviter les gens à venir s'inscrire au webinaire et vous allez continuer à les inviter plusieurs dates pour laisser du choix aux gens si les gens ne sont pas disponibles. Et 3 semaines avant, on va tout mettre en ligne. Et là, on va se concentrer justement aujourd'hui sur la partie création de contenu. Donc, les prospects s'inscrivent, ils reçoivent une invitation, pardon, ensuite ils s'inscrivent, ils reçoivent un mail de confirmation, la veille un email de rappel, le jour même un SMS, ils participent au webinaire sur Zoom et vous leur proposez un rendez-vous derrière pour avoir des prospects. Ils reçoivent une belle présentation et à la fin, ils vont venir au rendez-vous avec vous sur ce que vous avez, sur ce qu'ils ont besoin de vous expliquer sur leurs problématiques pour que vous puissiez vous-même les aider par rapport à ça. Donc, on y vient. Le thème du webinaire, c'est la clé qui va attirer vos prospects à vous. Ça va vous permettre de répondre à une problématique et de vous positionner comme un expert et de commencer à bâtir une relation de confiance avec vos prospects. Le thème, sa déclinaison, le titre doivent accrocher tout de suite et répondre à une problématique importante que vos prospects ont en tête. On ne cherche pas à vendre vos services. On cherche à ce que vous obteniez des gens qui viennent s'inscrire au webinaire pour comprendre une problématique auquel vous allez les aider à répondre. Et ensuite, dans un second temps, ils prendront un rendez-vous avec vous et là, vous discuterez d'un point de vue commercial. Le webinaire, c'est pas un acte de vente, hein. C'est pas fait pour vendre pendant le webinaire. C'est fait pour donner de l'information et de la formation pour qu'après les gens passent à l'action avec vous parce qu'ils vont voir que vous êtes un expert capable de les aider dans une relation de confiance. Donc, quand on commence un thème, on réfléchit à un thème et une cible. Tout à l'heure, je vais vous demander de me fournir un thème et une cible dans le chat et je vais vous montrer en démonstration comment je crée ça. Ensuite, on réfléchit aux points de douleur, les pain points. Donc, c'est quoi les problématiques? Donc là, vous voyez, prospection digitale. Les chefs d'entreprise, ils ne savent pas prospecter de manière digitale, ils ne savent pas se présenter en ligne. Ils n'aiment pas prospecter, ça leur prend du temps. Ils souhaitent optimiser leur temps, ils ne gagnent pas assez d'argent. Ils n'ont pas assez de clients. Le gain qu'on peut leur apporter avec ce que je fais, par exemple, c'est prospection devient automatisée, l'automatisation, les effets de levier du digital, les outils experts peu connus des prospects. Et de là seulement, on crée un titre. Un titre sur Eventbrite, c'est moins de 75 caractères, on est limité, donc prospection automatisée, voyez, 2 points, mettez LinkedIn à votre service. Donc vous en êtes peut-être là aujourd'hui. Vous réfléchissez suite au webinaire, ou peut-être vous avez déjà pensé avant de vous inscrire aujourd'hui à faire des webinars. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? C'est ça la grande question du jour, c'est comment je vais pouvoir mettre en place un webinar. Comment vous allez pouvoir vous-même organiser cela? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous fournir un document que je mets dans le chat. Vous pourrez en faire une copie d'ailleurs avec les prompts que je vais vous montrer aujourd'hui. Et donc, vous allez dans ce petit, je vais vous montrer ici, vous allez avoir accès au contenu. Donc, le document, vous pourrez faire une copie en fait, fichier, créer une copie dans votre Google Drive. Et après, vous avez les prompts ici. Donc, mettez-moi dans le chat et j'en choisirai un parmi tous ceux que vous allez me fournir. Après, les autres, vous pourrez prendre un rendez-vous avec moi. Je vais déjà vous mettre le lien pour prendre un rendez-vous. Si vous souhaitez qu'à la rentrée de septembre, on fasse un thème de webinaire, parce que là, je pars en vacances. En tout cas, ce qui est possible, c'est que vous pouvez, à partir de septembre, prendre un rendez-vous pour que ce que je vais faire en live, vous puissiez le faire en une demi-heure avec moi en rendez-vous individuel. Alors, mettez-moi un thème et une cible. Le thème, c'est le sujet qui pourrait intéresser vos prospects. Pas forcément le titre, hein, vraiment le sujet. Et dites-moi qui vous aimeriez faire venir là. Pour le thème, faites une phrase hein, avec un verbe au moins, parce que dire juste quelque chose en un mot, ça suffit pas. Faites-moi au moins un thème avec une petite phrase et la cible. Qui vous aimeriez faire venir par rapport à ça? Et je vais vous montrer, on va dérouler le document, comment moi je crée tout ça. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Alors, Adam, apprendre une compétence rentable et trouver un client en 30 jours grâce à l'IA, la cible 18-30 ans qui veulent commencer un business en ligne. Super, Adam. Alors, pour les autres, dites-moi dans le, dites-moi dans le chat quel pourrait être le thème. Andra, service dépistage visuel en entreprise, grand compte B2B, référent handicap, ok. Aline, automatiser son flux de production, la cible est responsable de logistique, super. Ça, c'est des thèmes intéressants, tout ce que vous m'expliquez depuis tout à l'heure. Donc ça peut avoir une vraie portée, vous voyez déjà.
des idées que vous avez pour faire venir des gens, effectivement, pour proposer vos services ensuite. Dounia, le RGPD a l'air de l'IA. OK. Alors, à qui vous adressez Dounia? Qui sont les prescripteurs qui pourraient venir? C'est ça la question. Vous pouvez me le mettre dans un second message, il n'y a pas de problème. Pour les autres, vous avez des idées? Aurore, Isabelle, Madame Urbino, Pauline, Pernel, Roland, Sabrina, Tony, Virginie, Bettina, les salariés de votre entreprise pour Dounia, OK. Pour les autres, Isabelle, cadre en transition professionnelle. Donc ça, c'est la cible, Isabelle. Et le thème, ça serait quoi? Qu'est-ce que vous aimeriez, de quoi vous aimeriez leur parler? Quel serait le sujet prépondérant, comme on dit? Booster leur employabilité, super. Ça, c'est hyper intéressant. Je fais des webinaires au niveau RH, RSE, transition professionnelle, ça marche super bien, ça, avec des clients. Pour les autres, vous avez des idées? Roland, part de l'IA dans la transformation digitale. Vous ciblez qui, Roland, pardon? Qui serait votre cible? Pauline, quel est l'impact de ChatGPT dans ma stratégie SEO, responsable acquisition marketing très intéressant. Aurore, faire venir en Inde pour une cure ayurvédique des personnes ayant été malades ou ayant une maladie chronique. OK. Roland, les grands comptes, la durabilité du sourcing pour les acheteurs pour Bettina. OK. Virginie, management, transition, interculturalité et intergénérationnel pour les cadres en recherche d'emploi. Limiter les RPS pour les managers RH. OK. Alors, comme je vous le disais, hein, je ne pourrais pas faire tout le monde aujourd'hui en live, donc vous pouvez prendre un rendez-vous. Même celui avec qui je vais faire le thème, ok, vous pouvez, si vous le souhaitez, reprendre un rendez-vous avec moi, hein. Je vais faire une démonstration par rapport à ça. Alors, je vais en prendre un. Je vais prendre, si la personne est d'accord, il faudra juste qu'elle me dise oui. Je vais lui poser 4 ou 5 questions. C'est pas très compliqué. Isabelle, est-ce que vous êtes d'accord, les cadres en transition professionnelle, boostez votre employabilité? Dites-le moi si c'est OK, vous mettez oui dans le chat. OK. Alors, le thème, donc la cible, les cadres en transition professionnelle. Les autres, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, il n'y a pas de problème. Donc, le thème, booster l'employabilité. Donc, regardez, je commence à prendre les éléments ici. Donc, ça, c'est mon premier prompt. Je vais mettre dans le chat GPT, vous allez voir. Donc là, j'ai fait un texte en 7 parties. On va présenter d'abord le contexte. On parle d'abord du contexte des gens, ensuite la cible à qui on s'adresse, les problématiques, 5 questions. Qui sera intervenante? Donc Isabelle, elle va se présenter après. Qu'est-ce qu'elle va apporter? Le fait qu'il y aura un rendez-vous conseil déjà, on prévient qu'il y aura un rendez-vous conseil et les modalités d'inscription, comment s'inscrire au webinaire. Donc là, je récupère le texte, vous voyez, je vais prendre juste le contenu, hop. Alors je le mets dans le document. Le document, vous avez accès par le lien que je vous ai mis dans le chat. Je vais vous le remettre à nouveau. Comme ça, vous pourrez revoir le document. Vous pouvez tous voir dans le document. Pardon, c'est pas celui-ci. Je vous remets le lien ici. Vous pouvez voir directement dans le document en vous connectant au document, ce qui sera plus simple pour vous que de voir peut-être par mon écran qui est un peu petit, même si j'agrandis. Donc là, Isabelle, je mets le texte ici, vous voyez. Alors, je vais enlever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais mettre correctement le formatage. Ici, je vais mettre les bullet points. Dites-moi si c'est hors sujet, Isabelle, si c'est exactement dans le thème que vous pourriez présenter. Alors, on va mettre Isabelle ici. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce que Isabelle va apporter? On va mettre ça comme ça. Je vais mettre les bullet points. Donc, vous voyez, on est sur un texte optimisé. Après, le contenu, il peut être hors sujet. Des fois, ça peut arriver, on revoit la copie. Mais déjà, Isabelle, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de ce que je viens de créer là, par rapport à ça.
au niveau du contenu. Est-ce qu'il est possible d'agrandir les caractères? Donc, je vais agrandir ici. Je vous le redis tous, hein, vous pouvez vous connecter par le document vous-même ici et cliquer dessus pour voir à votre écran en cliquant sur le lien et faire ce que vous voulez en termes de taille de l'écran. Vous pouvez suivre en temps réel, c'est un document partagé. Alors Isabelle, dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que vous pensez que le sujet est intéressant? Le format? Ah, vous m'avez pas dit j'aimerais intégrer l'IA. Ok, alors on va le refaire. J'avais pas ces éléments, donc on va refaire la chose. Booster l'employabilité grâce à l'IA. Regardez, on va refaire le texte. Alors vous allez voir, le texte va rien avoir, ne va rien avoir à voir. Il va être complètement différent, pardon. Alors je vais faire une deuxième version en dessous. On va se mettre en page 4. Je vais faire une nouvelle version. Alors, je vais reprendre ce que vous m'avez donné. Hop, on repart de nouveaux éléments. Hop, je le relance. Voilà, donc je récupère le texte, je me mets en dessous, je vais annuler l'ancien. Je repars à refaire le contenu correctement. Voilà. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle, sur le sujet là maintenant? Ça a l'air pas mal, me dit Isabelle. Alors, on va finaliser ça tranquillement là. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, on a déjà un texte avec un contexte. À qui on s'adresse? La réponse aux problématiques en filigrane. Isabelle qui elle est. Alors après, il y a un travail de réécriture, hein, bien sûr, ici. Les apports, ce qu'elle pourrait apporter, comment avoir un rendez-vous à la fin et comment s'inscrire. Maintenant, je vais demander à ChatGPT de faire ensuite, vous allez voir, un texte, un titre, pardon, en cinq titres de moins de 75 caractères. Avant, on choisira un, Isabelle. Et après, on va faire le plan de ce que Isabelle va pouvoir présenter. Donc là, de 1 à 5, Isabelle, dites-moi lequel vous paraît le plus pertinent. Est-ce qu'il y en a un qui ressort pour vous, qui est plus pertinent par rapport aux autres? Est-ce que vous en voyez un qui est plus intéressant que les autres dans ce que vous lisez de 1 à 5 par rapport au sujet en question? Le 3, donc je vais prendre le 3 ici. OK. Donc je reprends le titre. Je le mets là, vous voyez. Je reprends ce que j'ai fait juste au-dessus, le plan. Et là, je vais vous montrer. On va faire maintenant on va faire maintenant le plan de ce que Isabelle va présenter en 1 heure. Donc là, c'est le plan de la présentation, OK, avec chacune des parties. Donc là, on fait du squelette de raisonnement. On est en train de créer le contenu de ce qu'elle va expliquer. On va pas créer encore le contenu à l'intérieur, mais on fait déjà le plan pour déjà après faire le plan, qu'on puisse valider un plan, vous voyez, explicatif. Donc je vais le mettre en dessous. Donc ça, je vais mettre à 150, ça va être mieux. Est-ce que Isabelle, ça vous paraît structurer le plan? Introduction, mise en contexte, améliorer son CV grâce à l'IA, les réseaux sociaux, l'optimisation sur LinkedIn, se préparer aux entretiens, faire de la veille avec de l'IA, stratégie repositionnement incité par l'IA et une conclusion. Vous voyez, donc il y aura les questions-réponses et le fameux rendez-vous conseil à ce niveau-là. Alors, maintenant, on n'y connaît rien tous et toutes, hein, on n'est pas spécialiste comme Isabelle. On va prendre un des éléments. On va prendre par exemple le 3.1. Et je pourrais le faire pour chacun des points, mais vu qu'on est en démo, je ne peux pas les faire pour tous, mais on pourrait tout processer ensuite pour chacun des points. Alors,
Là, ce que je vais vous montrer, c'est que je vais faire deux prompts différents. Un avec des éléments de langage ici, vous allez voir détaillés. Donc là, on va faire le 3.1 avec un maximum d'informations. Donc là, c'est Isabelle qui aura un maximum d'informations. On pourrait d'ailleurs en faire même un livre blanc, vous voyez, qu'elle pourrait offrir aux gens qui veulent prendre un rendez-vous avec elle. On pourrait faire une carotte supplémentaire, un livre blanc qui donne envie aux gens de prendre un rendez-vous avec Isabelle. Elle pourrait remettre un livre blanc, vous voyez, par rapport à ça. Et donc là, on a du détail avec des paragraphes, comme j'ai demandé, des listes à puces, des tableaux, vous voyez. Donc là, on est en train de faire le contenu du 3.1. Je pourrais faire pour tous, hein, bien sûr, vous avez compris. Alors, ceux qui ont envie de passer un peu de temps avec moi, je vous remets le lien dans le chat. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi à partir de la rentrée, je vous remets le lien ici dans le chat. Hop, pour un rendez-vous. On fera ça pas en 10 minutes comme je suis en train de le faire en live parce que là on est en démonstration, vous avez compris. On passera une demi-heure, je vous enverrai un petit document à remplir avant. Donc là, je vais prendre les éléments ici du 3.1, je vais le mettre dans le document un peu plus bas. Donc je vais mettre ici. Donc vous voyez, on a tous les éléments qui ont été écrits. Et après, on va faire le 3.1. Alors, j'ai pas de numéro de téléphone, je veux bien que les gens prennent un rendez-vous avec moi par Zoom et après on se rencontre par Zoom et on valide un rendez-vous. Il y a un document à compléter. Je n'ai jamais eu besoin de mon téléphone pour appeler qui que ce soit ou qu'on m'appelle. J'ai travaillé uniquement avec mon Zoom, hein, tout simplement. Il y a que mes clients avec qui je travaille sur WhatsApp quand je fais de l'accompagnement, en fait, avec des messages. Alors, le 3.1, maintenant, regardez, je fais une version slide très synthétique, 4 points par slide, parce qu'Isabelle va devoir faire une présentation écrite ensuite. Donc là, vous voyez, pour le 3.1, j'ai directement ici, vous voyez, tous les éléments en format non pas détaillé. Cette fois-ci, c'est l'inverse. Regardez, on a tous les éléments ici. Alors, est-ce que vous connaissez Gamma? Est-ce que Gamma, ça vous parle de nom? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cet outil? Peut-être, peut-être pas. Je vous mets le lien de Gamma. On va aller dans Gamma tout de suite. Et là, regardez, on va faire la présentation d'Isabelle en moins de 1 minute. Vous allez avoir le squelette de la présentation qui va être créé. Donc, je vais repartir de ici le plan, le squelette de raisonnement de tout à l'heure. Et regardez dans Gamma, je vais coller le texte. Alors, je sais pas si Isabelle connaît déjà Gamma, je pense que oui. On va voir. Donc, je colle le texte très simplement. Et là, regardez, je prends les éléments du texte. On va faire ici, on va mettre une dizaine de pages. Vous pouvez après adapter votre charte graphique, hein. Vous allez voir, là, il y a des chartes graphiques personnalisées. Il y en a plein. Mais vous pouvez faire votre thème avec votre code couleur si vous avez besoin. Donc là, je vais prendre mon thème à moi juste pour l'exemple. Et là, vous voyez, en 4 clics, j'ai mes deux mains ici à l'écran et vous allez voir, ça va créer la présentation d'Isabelle. Très très rapidement, on va avoir une présentation avec des photos illustrées, avec le contexte présenté. Donc, on a chacune des parties. Alors, je sais pas si vous savez depuis, mais dans Gamma, on peut créer des présentations 2.0 ou 4.0. On peut même animer les photos. Regardez, je vais rendre vivante la présentation. Vous allez voir, la présentation va s'animer. Alors, vous vous rappelez ici, j'avais fait le 3 tout à l'heure, donc j'ai un peu de contenu pour la presse. Donc là, je vais prendre la première slide ici, du 3.1. Regardez, je copie-colle le texte et après, on peut intégrer tout le contenu qu'on a fait. Donc là, si on se met sur la partie 3.1, c'est ici. Je peux intégrer les sous-parties très rapidement en collant le texte. Et après, on peut même générer des photos. Alors, je vais juste attendre que l'animation se termine pour générer la photo après, parce que je suis pas sûr qu'on puisse le faire en même temps. Là, je peux commencer à vous partager la présentation dans le chat. Vous voyez. Vous pouvez l'exporter en PowerPoint ou Google Slide à la fin si vous avez besoin. Et vous pouvez même, comme les sportifs ont de la data dans leurs chaussures, voir le temps passé par slide. Dès que les gens vont commencer à regarder les slides, vous voyez, on peut voir le temps passé pour analyser si les slides sont pertinents ou pas en termes de contenu, si les gens restent très longtemps ou pas sur les présentations. Donc là, je vais générer une photo par rapport au thème ici. Voilà. Et là, regardez, vous allez voir, on va récupérer les photos. Donc, on peut intégrer des photos, vous pouvez mettre vos propres photos. Il y a différents moteurs de génération d'images. Et regardez, vous voyez, la toute première ici, maintenant, elle est animée, la présentation. Donc, on peut dérouler le slideshow, vous voyez. On peut faire vraiment des présentations interactives de cette façon avec des photos animées par rapport à ça. Donc ça, c'est Gamma. Donc, depuis tout à l'heure, on a fait quoi? On est parti, regardez, en moins de 10 minutes, d'un thème et d'une cible. On a créé un texte de présentation du webinaire. On a créé un titre, moins de 75 caractères. À partir du titre et du descriptif, on a fait un plan. On a fait le squelette du plan. Après, on pourrait produire chacun des points. Vous voyez, en 1 heure, on aurait pu tout produire. Et ensuite,
On a les éléments pour faire un livre blanc en parallèle. On a les éléments pour faire les slides. J'ai basculé sur Gamma pour faire ensuite le squelette. Et après, je pourrais intégrer tout le contenu. Donc, je vais vous montrer un tableau, par exemple, ici, qu'on a créé ici. On a un tableau ici, vous voyez. Et vous allez voir qu'un tableau, ça s'intègre très rapidement dans l'outil. Vous voyez, je vais prendre une slide avec ça ici. Vous voyez, on peut mettre un tableau. Il prend les titres 1, titre 2 correctement. Il n'y a pas besoin de perdre du temps comme dans PowerPoint à tout refaire à la main. Et on peut ensuite, vous voyez, on peut voir le temps passé quand les gens commencent à regarder les slides ici. Voilà, c'est super intéressant à ce niveau-là. Donc là, ce que j'ai fait, vous voyez, en quelques secondes, c'est une petite démonstration. On n'est pas limité en nombre de slides dans la version gratuite. Oui, vous êtes limité à 10 slides. Mais après, pour 7 euros par mois, si vous faites régulièrement des présentations, moi, je vous invite à faire ça. Alors, merci d'avoir joué le jeu, hein, Isabelle. Vous pouvez prendre un rendez-vous si vous souhaitez avec moi, pour tous ceux qui veulent qu'on fasse ça, pas en démonstration comme je viens de faire, mais euh, comment on appelle ça, si vous souhaitez prendre un rendez-vous, pardon, avec moi pour faire cela en rendez-vous tranquillement, voilà. Donc là, dans ma présentation, oui, j'ai pris un exemple sur un autre sujet, vu que je peux pas le faire en live et le mettre dans ma présentation, mais développer sa marque employeur pour attirer les meilleurs talents du marché. Donc on peut faire un prompt pour définir déjà la cible, si on ne sait pas vraiment la cible. Donc là, je demande pour développer sa marque employeur pour attirer les meilleurs talents du marché. Eh bien, ce que vous voyez ici, on peut définir la cible de l'entreprise pour les prospects. Donc là, on va avoir le résultat, vous voyez, avec un positionnement marketing, avec un nichage sur les différents secteurs, start-up, PME, grands comptes, secteur à but non lucratif. Vous voyez, il me fait même des tableaux. Ensuite, je peux lui demander les points de douleur. On peut réfléchir au pain point. Donc, les points de douleur dans la marque, définir sa marque employeur. Difficulté à attirer les talents qualifiés, concurrence intense pour les talents, etc. Ensuite, je peux faire l'effet miroir des gains par rapport au pain point. Donc, donne-moi les 10 gains. Donc, qu'est-ce qu'on peut apporter sur les 10 problèmes? Donc, à contrario, attirer les talents de qualité supérieure, augmenter le taux de rétention des employés, vous voyez, très simplement. Donc, ça nous donne des pistes pour réfléchir à notre webinaire. Ensuite, le message, bah, c'est ce que je viens de faire. Donc, donne-moi un titre. Donc là, il me fournit un titre de moins de 75 caractères. J'en ai pris un au hasard. Et puis après, si je lui demande fais-moi un texte de présentation, là, si je lance ChatGPT dans ce prompt, ça va pas bien fonctionner parce qu'il va me faire exactement lui ce qu'il veut. Moi, je l'ai forcé, vous voyez, avec mon prompt ici optimisé, à ce qu'il y ait les 7 parties, le contexte, la cible, etc., etc. Quand vous faites ça, vous allez avoir ensuite un résultat qui va être optimisé. Moi, j'ai créé 250 webinaires pour des clients, c'est le meilleur format qui convertit en termes d'inscription. Donc après, vous enlevez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, on a enlevé juste les parties, comme j'ai fait tout à l'heure. Et on récupère chacun des points dans le bon format. Alors après, il y a un peu de réécriture à faire, hein, on est d'accord, hein, tout ne se fait pas directement, mais on a déjà le squelette de son descriptif de son webinar. Des exemples sur Eventbrite, j'en ai 250, comme je vous le disais, vous voyez, le première partie, la deuxième, troisième, et ainsi de suite. C'est ce qui convertit le mieux aujourd'hui. Donc le contexte, à qui on s'adresse, on parle d'abord des gens, leurs problèmes, qui on est, ce qu'on peut apporter, le rendez-vous conseil et comment s'inscrire. Des exemples comme ça, j'en ai plus de 250, comme je vous le disais, que j'ai créé pour des clients en 3 ans. Si vous souhaitez prendre le rendez-vous, donc vous avez le lien dans le chat, vous avez à partir de septembre, parce que là je pars en vacances tout l'été, j'ai pris 2 mois off, voilà. Et on fera ensemble un brief, donc il y aura un petit document à compléter avant, et après on fait ça ensemble pour définir tout ça, et ça c'est non payant. Vous aurez même un petit livret offert pour créer votre thème de webinar avec tous les outils que je vous présenterai dedans. Vous avez même ça dans la présentation que vous allez recevoir juste après le webinar. Des exemples, comme je vous le disais, donc j'en ai 250 dans plein de secteurs différents, hein. Le RSE, la qualité de vie au travail, le management, le sourcing, l'industrie pharma, les entreprises de services numériques, le bien-être, la médecine douce, le développement personnel, le digital, le branding, la communication, le secteur gestion de projets commerciaux, les entrepreneurs. J'ai 60 secteurs avec lesquels j'ai déjà travaillé des entreprises, vous voyez, dans plein de secteurs différents. La présentation de votre webinar. Donc, ce qu'on a commencé à faire tout à l'heure avec Isabelle. Donc, il faut une introduction en 2 minutes, un thème, ensuite l'offre. Vous gardez 3 minutes à la fin et la phase de clôture avec les questions-réponses. L'introduction, titre, date du jour, bonjour, bienvenue. Vous présentez soit votre société, votre marque ou qui sont les intervenants. Ensuite, le contexte local, global ou macro, ça dépend de ce que vous présentez. Les points de douleur, les problèmes. Il existe des solutions. Vous montrez bien sûr votre différenciant et montrez le gain et votre valeur ajoutée. Ok, vous allez vous nicher. Vous allez vous
différencier, les autres ne vont pas se différencier. Donc ça, c'est le plus gros du webinaire, c'est la partie 2. Ensuite, vous présenterez votre offre en 3 minutes à la fin, pas plus de 3 minutes, il n'y a pas besoin d'ennuyer les gens plus longtemps. S'ils sont intéressés, prendre un rendez-vous pour entrer dans le détail. Alors, on peut faire de l'onboarding, des dossiers de candidature, des liens vers des démonstrations. Tout dépend si vous vendez des logiciels SaaS, du sourcing, du recrutement. Enfin voilà, ça dépend de vos offres de service. Et enfin, on répond aux questions et prenons rendez-vous. Remerciez les gens, vous joue les coordonnées et en 1 heure, c'est bouclé. Le plan de la présentation pour le webinaire, donc ce que je vous ai montré juste avant, on va maintenant faire le plan. Donc là, on récupère le squelette de raisonnement. Vous voyez, on fait chacune des parties. On ne fait pas tout d'un coup. Sinon, ChatGPT n'est pas capable de tout écrire d'un coup. Mais par contre, après, il est capable d'écrire chacune des parties une par une. Et vous allez avoir plus de contexte dans chacun des prompts en termes de résultats. Donc là, vous voyez, j'ai la première sous-partie. Comme je vous ai montré, donc vous pourrez rejouer vous la même chose avec les prompts que je vous ai déjà préparés dans le document Word. Et après, vous pouvez tous les processer de la même façon, chacune des sous-parties. Et ainsi de suite, hein. Je ne vais pas toutes les afficher, vous les aurez dans mon exemple ici, mais vous voyez qu'on a fait toutes les parties au fur et à mesure. Donc vous aurez récupéré les 80 pages ou les 60 pages en fonction de ce que vous avez besoin du contenu. Donc l'IA, je vous ai présenté Gamma, il y a plein d'autres outils. Moi, j'utilise Gamma qui est le plus optimum pour faire les présentations, mais sachez qu'il existe d'autres alternatives à PowerPoint. Donc Gamma, je vous ai mis toute la présentation, hein, tout ce que je viens de faire. Donc vous pourrez rejouer cela avec tout le texte et toutes les slides pour Gamma de ce que je viens de faire en live. Donc vous avez toutes les explications par rapport à ça. Alors, des présentations, j'en ai fait bon, bah, plein. Et donc je vous ai mis quelques exemples que j'ai pu réaliser pour des clients. Comme ça, vous pourrez avoir des résultats de présentation si ça vous intéresse également. J'ai des webinars sur la prospection automatisée sur LinkedIn également. Si vous souhaitez développer votre activité et créer des offres de gamme avec ChatGPT, une offre de gamme, on parle d'offres premium, irrésistible, offre high ticket, offre haut de gamme. Alors, il y a plein de mots différents, hein, chacun y va de sa sauce. Bref, créer une offre qui donne envie aux gens d'acheter votre solution, vos services, vos produits. Donc, j'ai une masterclass si ça vous intéresse là-dessus. Je vais mettre le lien dans le chat. Si vous souhaitez vraiment créer une offre de gamme, venez à cette masterclass. Vous allez, grâce à ça, pouvoir avoir les 6 étapes, pardon, de la création d'une offre de gamme. Et je vous montrerai aussi plein d'autres choses durant cette masterclass. Mais si vous avez envie vraiment de vous développer par rapport à ça. Alors, je le fais aussi sur la journée stratégie et croissance. Donc là, on passe la journée complète sur vous expliquer comment développer une activité si vous le souhaitez. Moi, j'ai créé des sociétés, je suis monté à plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires pendant 10 ans. Donc, je peux au moins vous expliquer comment se développer jusqu'à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est mon expérience, voilà. Et aussi sur le marketing et le digital, je vous présente tous les réseaux sociaux, tous les outils marketing, le positionnement marketing au niveau digital, si ça vous intéresse également par rapport à ça. Euh, Je vous offre un guide ultime pour améliorer les webinaires avec ChatGPT. Donc là, vous allez avoir à peu près 163 pages explicatives sur le sujet. Donc c'est une petite formation que je vous offre hein, en plus. Vous allez avoir ce guide en plus. Le rendez-vous conseil, bah, vous pouvez le prendre, vous l'avez déjà dans le chat, hein, si vous souhaitez faire un thème avec moi pour que je puisse vous aider par rapport à ça. Donc vous allez on pourra réfléchir aussi à votre positionnement. Vous avez vu Isabelle au début, elle a écrit quelque chose et puis après elle a changé le discours parce qu'elle s'est dit, tiens, l'IA, où elle avait déjà ça, elle n'avait pas expliqué. Ça peut permettre, vous voyez, d'aller un peu plus loin dans la discussion qu'on peut avoir ensemble. Alors, si ça vous intéresse sur l'IA, j'ai une formation IA pour dirigeants. Donc la formation, vous avez le petit webinaire de présentation. euh, D'ailleurs, les dates ne sont pas à jour, je vais vous le remettre à jour tout à l'heure. Mais vous avez des dates, je vais vous mettre à jour tout de suite ici. Mise à jour, j'ai les dates ici. Comme ça, la présentation sera à jour. Voilà. Donc, donc, vous avez les dates à partir du 8 juillet. Donc, le 8 juillet, je crois que c'est ce soir. Oui, c'est ça, c'est ce soir à 17h30. Après, il y en a d'autres un peu plus tard. Mais vous allez de toute façon, vous pouvez vous inscrire à ce petit webinaire de présentation si ça vous intéresse pour découvrir la formation qui dure 1 demi-heure, hein. C'est juste pour vous présenter la formation. Si vous n'avez pas le temps,
parce que vous êtes très pris, vous allez, dans la présentation que je vais vous envoyer juste après, avoir le replay de présentation de la formation, donc ça vous explique en une demi-heure, et après vous avez même je vous offre le premier module des 10 modules gratuitement. Vous pourrez visionner le premier module de la formation si ça vous intéresse pour aller plus loin. Si le format pédagogique vous convient, si mon discours vous convient, si ma tête vous revient, enfin bref, vous avez vraiment le premier module pour voir si vous voulez prendre à partir de la rentrée les 10 sessions. Et ça sera un paiement discrétionnaire, il n'y a pas de prix à l'entrée, ça peut paraître bizarre. Chacun paiera entre la valeur perçue, ses moyens et son engagement, donc il n'y a pas de prix de 5, 10 ou 15 000 euros. Vous paierez ce que vous voulez chacun pour chacun des modules. J'ai déjà fait ça entre mai et juillet. Là, je viens de terminer la première session. Je lance la deuxième. J'avais 120 inscrits pour la deuxième. Là, je pense que j'en aurai 200. Vous êtes tous les bienvenus si ça vous intéresse de vous former à l'IA. Si vous êtes une entreprise et que vous avez des besoins pour vos salariés, là, la première formation, c'est de l'inter, hein. C'est une personne qui vient avec d'autres personnes de différentes entreprises et j'anime ça sur 10 semaines. Ça sera le soir de 18h à 19h30 le mercredi, le lundi et le mercredi. Si vous avez besoin pour votre entreprise, là j'ai un catalogue de formation pour des entreprises. Donc j'ai tous ces modules. Vous aurez la même formation tout seul, hein, mais si vous avez des besoins pour former des collaborateurs. Donc là j'ai 750 euros pour chacun des modules pour 12, 24 ou 36 personnes. Et après j'ai les parcours d'initiation à l'IA avec 7 premiers modules. Ou alors un perfectionnement avec 14 modules. Et puis après je peux monter à les 21 modules si ça vous intéresse pour former vos collaborateurs. Donc chaque module dure 1 heure et demie. On peut faire des sessions sur deux sessions par demi-journée chaque semaine si vous souhaitez former vos collaborateurs à tout ça. La présentation des modules, vous aurez le détail de tout ça dans la présentation. Vous avez mes disponibilités aussi dans un lien que je vous ai mis ici avec un fichier Excel pour former vos collaborateurs. Donc si vous avez besoin de former vos collaborateurs, vous avez mes disponibilités jusqu'à la fin de l'année pour les demi-journées si ça vous intéresse. Ça évite le ping-pong avec moi. Et si vous avez besoin de parler, soit pour la formation en IA pour vous, ou soit vous avez besoin de me parler parce que vous souhaitez former des collaborateurs, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Je vous l'ai mis dans le chat. Donc on parle un quart d'heure de vos besoins et puis on réfléchit ensemble à c'est quoi le parcours pédagogique que vous pourriez avoir besoin pour vos collaborateurs. Et à partir de là, je vous envoie une offre personnalisée par rapport à ça. J'ai quelques recommandations de clients en vidéo, vous pourrez la regarder. Voilà. J'ai quelques recommandations sur LinkedIn. Vous avez vu, j'en ai presque 400 écrites. C'est pas 20, hein, c'est 400. Donc il y a plein de gens qui expliquent un peu ce qui se passe avec moi quand ils rentrent en formation ou quand ils sont accompagnés. Si le webinaire vous a plu, vous pouvez mettre une recommandation d'ailleurs dans mon LinkedIn, je vous remets mon lien LinkedIn, mais vous pouvez attendre aussi d'autres événements, hein, les masterclass ou d'autres qui sont non payantes. Et donc je vous mets 21 événements si vous souhaitez assister non pas à des formations, mais à des webinaires, masterclass ou autres. Donc il y a des journées sur la création de tunnels de vente. Vous avez aussi pour Wallaxy et Automatisé sur LinkedIn, des événements pour entreprendre avec les journées complètes. Et après, j'ai plein d'événements sur l'IA. On va regarder sa tête reposée. Donc celui-là, on vient de le faire aujourd'hui. Il y a la même chose pour faire des supports de formation, pour ceux qui sont dans la formation. Calliope il connaît ChatGPT, hein, les 32 critères, il connaît la taxonomie de Bloom, les verbes d'action. Ok, tout ça, il connaît très bien. On peut créer des supports de formation. La masterclass pour développer votre activité. Sur le recrutement, j'ai 13 prompts que je vous offre lors de ce webinaire également. Les fonctionnalités de ChatGPT, c'est une version 1 heure très simple qui explique les fonctionnalités de l'outil. Pour les agents immobiliers, pour les avocats, je forme beaucoup d'avocats. J'ai même une masterclass dédiée aux avocats. Pour l'informatique aussi, le marketing. Donc tout ça, c'est des événements. Vous aurez toutes les dates auxquelles vous pouvez vous inscrire pour la rentrée si vous le souhaitez. Les dernières sessions sont cette semaine. Après, je reprends en septembre. J'ai quelques références clients, des grands groupes comme des petits, des indépendants, des PME, TPE, des ETI, des secteurs totalement tous différents. J'espère que ça vous a plu, que vous avez eu un premier aperçu déjà de ce qu'on peut faire avec l'IA par rapport au fait de pouvoir créer du contenu de cette façon. Moi, je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, vous allez tout recevoir par mail. Merci Isabelle, et je vous dis à bientôt. Merci Roland. Après, vous pouvez prendre le pas de vous dire, voilà, je me lance dans la formation en IA à la rentrée, si vous le souhaitez, hein, il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez sinon assister aux autres événements non payants. La formation, si vous vous inscrivez, je vous le redis, c'est discrétionnaire. C'est expliqué dans le petit replay que vous allez recevoir juste après. C'est très simple, c'est vous payez entre la valeur perçue, vos moyens et votre engagement. Il n'y a pas de minimum ou de maximum, c'est pour qu'il y ait un plus grand nombre de personnes qui puissent être formées. Les personnes qui sont inscrites, pardon, les personnes qui viennent de se connecter avec moi sur LinkedIn, je vais vous envoyer un petit message juste après pour vous dire
comment on appelle ça, pour vous connecter avec moi. Donc, je vais tous vous répondre là d'ici 3 minutes. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée, passez un bel été, et puis on se reverra peut-être à la rentrée, soit en formation, soit en webinar, soit en rendez-vous. Si vous avez besoin pour vos entreprises, pour former vos collaborateurs, parce que vous prenez conscience que l'IA, c'est un raz-de-marée qui arrive, on pourrait même dire un tsunami là, ça va changer drastiquement le monde du travail. J'ai des clients qui font des webinaires sur le domaine RH qui me disent que en 2030, 80% des postes n'existent pas aujourd'hui. C'est dans 4 ans, hein. Le monde va vraiment changer d'ici 4 ans. En attendant, je vais quand même partir en vacances aux Maldives, et puis je vais vous souhaiter un bel été, et puis je vous dis à bientôt, et puis bah, prenez soin de vous, et puis je reste à votre disposition. Merci à tous et à tous pour votre présence. À titre perso, on doit aussi se préparer effectivement, Roland, parce qu'il y a plein de choses qui vont changer. À bientôt!